Bienvenue à vous, signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ce petit retard, un peu comme d'habitude. Bref, ne perdons pas de temps, vous prenez comme d'habitude ceux qui résonnent. Ceci est un tirage général et donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Allez, bref, j'allais dire trêve de bavardage, mais j'ai dit bref. Bon, on y va tout de suite, amis Sagittaires, avec vos énergies sur le mois d'octobre. Un mois qui est en cours. Amis Sagittaire. Alors, bon, déjà, je peux ressentir que pour certains d'entre vous, il y a une fatigue générale. Une fatigue générale. Je suis encore en train de bailler. Alors, une fatigue certainement due, pour certains, à des insomnies. On peut avoir des ruminances, c'est comme ça qu'on dit, des ruminances. Bref, on peut ruminer, on peut réfléchir à beaucoup de choses. Et du coup, bref, ça peut être compliqué pour vous en ce moment, les nuits. Ce que je ressens beaucoup, alors je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant, mais on peut avoir sur ce mois d'octobre des Sagittaires qui sont en pleine séparation, qui se sentent peut-être mis de côté par rapport à une personne. On a la blessure de l'abandon qui ressort. Donc ici, on fait appel à des schémas qui vous font revivre un petit peu ce sentiment d'abandon. Et c'est en ce sens-là qu'on peut en perdre l'insomnie. Non, on peut en perdre le sommeil, du coup ça donne des insomnies. Oui, bon, vous aurez compris. C'est directement lié à la dépendance affective, donc de quoi ou de qui vous avez du mal à vous défaire, de quoi ou de qui vous avez du mal à vous séparer. Vous devez absolument retrouver un état d'équilibre. Et vu que j'ai le changement concret, j'ai vraiment l'impression que sur ce mois d'octobre, on a marre d'être enfermé dans une sorte de boucle infernale. On la voit ici, la boucle infernale, avec les habitudes de vie nocives. Et on va décider d'établir un changement. J'ai un message secondaire, on parle aussi des addictions. Une dépendance liée aux addictions, peut-être liée à quelqu'un qui a donné suite ensuite à des dépendances. Bref, vous aurez compris, vous devez absolument retrouver un état d'équilibre. Et c'est ce qui va, pour moi, pouvoir se produire à condition, je viens de dire à condition, de regarder les parts de nous-mêmes qui nous posent problème, nos blessures. Ici, on est clairement sur la blessure de l'abandon. Avec le changement concret, donc on nous parle de gros changements, mais en dessous, vous avez écrit le miroir. On nous parle de l'effet miroir. Pourquoi on se met dans cet état-là? Donc, je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour qui? Pourquoi? Donc, voilà, c'est à vous de voir. N'hésitez pas également à, pour certains, pour qui ça pourrait être vraiment difficile, de se détacher de certains liens, pourquoi pas faire appel à un thérapeute pour vous aider. En tout cas, ici, on nous parle vraiment de recentrage, peut-être par le biais de la méditation, mais de se mettre dans sa bulle de protection. Mais là, ce que je ressens, c'est surtout l'aide à une respiration. On peut faire appel à la cohérence cardiaque, la respiration guidée par la méditation. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui nous bloque, on n'arrive pas à avancer. C'était directement lié à la trahison de quelqu'un. Allez, donc ça, c'était des énergies générales qui ont été captées à cet instant T, amis Sagittaire. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire? Allez. Bon, clairement, de ce que je vois, moi, je dois vous dire plusieurs choses. Déjà, depuis que j'ai commencé votre tirage, je suis en mode nettoyage. Donc, c'est que ça nettoie, ça épure. Et forcément, quand on fait des nettoyages profonds, ça touche les émotions profondes, les blessures profondes. Donc, c'est un mois de nettoyage. Ça peut swinger un petit peu. Ici, on a quelqu'un... Ouais, l'être aimé. Alors, il y a fausse parole, mensonge. On peut nous parler de trahison. On peut nous parler de quelqu'un qui nous a menti, parce que là, on a l'être aimé. Alors, ça peut être vous, voilà. On nous parle ici d'accorder un pardon. Ça va être essentiel. Pourquoi? Parce qu'on a de la rancune. Ici, on est carrément bloqué au niveau du sacré. Ce qui peut, si c'est votre autre, moi, j'ai un petit peu, chacun fait chambre à part. Et voilà, on a ici de la rancune envers une personne et ça peut passer par le payer, entre guillemets, sexuellement. Il se passe peut-être plus grand-chose. Pourquoi on n'y arrive pas ou pourquoi on n'a plus envie. Le sacré, c'est aussi l'envie. Voilà, on a envie de faire des choses, on a envie de programmer des projets. Là, visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, quelque chose qui ne passe pas.
voyez, on a le jugement ici. Le jugement, c'est on attend des vérités aussi pour certaines personnes. Le problème, c'est que pour moi, il faudrait que tout sorte, qu'on ose dialoguer, parce qu'en attendant, on peut avoir un corps physique en souffrance. Euh, J'étais très fatiguée, j'ai mal à la tête, enfin voilà, je me sens pas forcément au top de ma forme. Là, tout de suite, à cet instant T, et j'ai vraiment le ressenti que, bah, en fait, c'est vous, vous sentez peut-être à la traîne, j'ai presque envie de dire à la ramasse, on en a marre de tout. C'est lourd. En fait, je ressens quelque chose qui est assez lourd. On peut avoir aussi des problèmes. Donc, le chakra sacré, ça touche tout ce qui est d'ordre sexuel. Mais on peut aller au-delà, hein, tout ce qui va être au niveau de la vessie, des ovaires. On peut, par exemple, faire des mycoses. On peut, voilà, ces formes de maladies qui rejettent l'autre. Ça ne me choquerait pas. En tout cas, il y aura une décision certainement à prendre parce que là, visiblement, vous êtes à la croisée de vos chemins. Donc, qu'est-ce que vous voulez prendre, enfin, quelle direction voulez-vous prendre par la suite finalement? C'est ça. Où voulez-vous aller finalement? Donc là, c'est plus lié à une personne, mais vous pouvez bien sûr basculer ça dans le domaine du travail, hein. On peut parler ici aussi d'épuisement, de fausses paroles. On attend toujours quelque chose et finalement, on n'a rien. Bon, vous pouvez bien sûr remettre ça dans le domaine qui convient le mieux pour vous, amis Sagittaires. Allez, le tarot psychique. Pour avoir d'autres compléments d'infos. On nous parle, pour certains, d'angoisse, de peur. Le plexus solaire qui est bloqué, c'est vraiment les émotions, hein, des choses qui ont du mal à sortir. Ici, je ressens, avec la carte attendre son heure, une impatience. Il y a des choses qui ne bougent pas. C'est lent, ça languit. On fait des efforts. Je ressens vraiment la notion de on fait des efforts pour y arriver et ça paye toujours pas. C'est vraiment en ce sens-là. Il y a quelque chose qui est en lien avec le fait d'attendre le moment opportun, attendre le bon moment pour quelque chose, attendre encore patiemment. Vous voyez, il y a cette notion de patience, avec cette notion de temporalité. Aussi, on peut avoir aussi une pression liée au temps. Ça peut être lié à l'âge, lié à une date fatidique, lié à un mois. Bref, ici, il y a quelque chose qui peut être source de stress. Finalement, on l'a là, la source de stress, hein. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. Peut-être quelque chose ici qu'on n'arrive pas à lâcher. Un souvenir, une personne pour qui on avait des émotions, des sentiments. Peut-être cette personne qui est partie, peut-être qu'il y a eu un divorce, un décès ou autre chose. Et c'est compliqué. On a peut-être l'impression qu'on ne pourra pas y arriver. Dans tous les cas, cette situation, elle vous amène ici à vous recentrer, à vous isoler pour le coup faire des recherches ici de développement personnel, pour travailler sur votre fort intérieur, peut-être aussi, pourquoi pas, regarder à des formations. Je vois aussi des personnes qui... Alors, j'ai l'image de l'ancien annuaire, les pages jaunes. Vous voyez, on feuillette le potin, là, le gros bouquin, et on essaye de chercher. Ça peut être chercher un thérapeute, chercher une entreprise, chercher quelque chose. Pourquoi pas? Chercher une entreprise, pourquoi pas, pour une maison. Il y a peut-être quelque chose qui vous stresse en lien avec une maison. Ici, on a le foyer qui ressort. Donc, peut-être qu'on s'isole chez soi. On s'isole avec sa famille. On s'enferme du monde extérieur. Il y a des choses qui ont été plantées pour moi et qui n'ont pas, dans ce que je ressens, c'est qu'ils n'ont pas tout de suite fleuri, qui auraient peut-être dû fleurir, en tout cas dans votre tête, ça aurait dû fleurir. Mais on vous dit qu'il y a eu des obstacles. Avec conflits et défaites, peut-être que c'est directement lié à une personne qui vous met des bâtons dans les roues ou que l'on vous bloque. Ok. Est-ce que je peux avoir plus d'infos pour nos amis Sagittaires? Allez, c'est parti. Alors, il y a bien une période d'isolement pour vous. Et vous voyez, quand je vous disais, j'ai l'impression que je fais du nettoyage là, depuis que je suis branchée sur vous. J'arrête pas de le dire. Et bon, en fait, on est là-dedans. Donc, il y a bien une personne qui vous a menti. On a l'ennemi, on a l'échec. Enfin bref. On voit ici qu'il y a une dualité avec une personne, avec quelqu'un. Peut-être que c'est même envers vous-même. Hein. Ça peut être quelque chose que vous n'assumez pas. C'est possible aussi. Mais là, on vous dit que s'il y a une situation difficile qui revient, c'est que cette fois-ci, il va falloir nettoyer la situation en réagissant autrement. C'est pour ça aussi que vous êtes dans une période un petit peu d'isolement. Il y a un petit peu de... Oh, comment dire?
se remettre en question. Voilà, on est sur vraiment une période de remise en question. Ici, alors peut-être encore une fois que vous avez un ennemi qui vous a mis des bâtons dans les roues. Mais bon, la carte de l'échec est à l'envers. Donc pour moi, il a peut-être abattu un pion, mais il en reste toujours un. Vous voyez, ça ressort. Qui est cet ennemi? Est-ce que c'est dans le domaine sentimental, environnemental, familial, travail, bon bref, c'est vous qui allez voir. Mais vraiment là, on vous invite ici à vous isoler et à comprendre et pour avoir une réaction autre. Là, c'est vraiment un gros conseil qu'on vous donne pour les temps à venir. Avec la carte de l'imagination, on vous demande de créer votre avenir, on vous demande de créer par la force de la pensée positive des visions de votre futur où il y a des solutions qui arrivent et pas l'inverse. Si vous mais je vais y arriver. Si vous vous focalisez sur quelque chose de compliqué, difficile ou la trilogie de comment je vais me prendre la tête avec telle personne, bah, finalement, c'est ce qui risque d'arriver le plus. Je vais y voir maintenant avec le tarot du Light Seer Tarot, ce que l'on a pour vous également comme info. Alors ici on retombe un petit peu sur cette notion d'équilibre. Il faut retrouver en tout cas un état d'équilibre. Ça c'est vraiment la symbolique de votre moi. Ici on se recroqueville dans son nid pour penser les blessures. On s'isole. On a besoin d'être seul avec soi-même. C'est un petit peu ça votre mois d'octobre, ami Sagittaire. Alors j'y vais. C'est marrant parce que tout à l'heure, on a eu la carte de l'échec avec le pion blanc qui était par terre. Ici, de nouveau, sous la carte de l'empereur, qui tient ce pion blanc et qui a déjà prévu, ici, bah ok, je me suis couchée cette première fois-là, je me suis fait avoir, mais attention, j'ai pas dit mon dernier mot. On est un petit peu là-dedans. Cette fois-ci, on prépare en douceur un petit peu son plan d'attaque pour surpasser l'événement qui est arrivé. Avec la carte, encore une fois, de la roue, on a déjà eu le changement tout à l'heure, on l'a ici. On a envie, cette fois-ci, de tourner les choses à son avantage. On a aussi envie de s'affirmer. Alors, c'est marrant parce qu'il y a encore une part de dualité. Parce que là, ok, on s'est fait avoir. On a un petit peu cette envie de surpasser l'événement. Dépasser en tout cas les obstacles. Préparer le terrain pour y arriver. Ça va passer vraiment par une période d'introspection. Mais en même temps, vous voyez, et en même temps, on reste un peu prisonnier de ses peurs, ça reste compliqué. Ici, vous voyez, elle est ligotée et tout, j'avais envie de dire vautours, mais ce n'est pas des vautours, c'est des corbeaux. Mais tous ces corbeaux, ça représente un petit peu vos peurs, vos pensées qui viennent vous piailler dans la tête. Et donc, on reste encore lié, on a du mal à lâcher le lien avec la personne. Du coup, on est en proie au doute, à l'hésitation. On peut réagir par plusieurs manières, plusieurs opportunités. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Pourquoi? Parce que la situation qui est là a un petit peu ébranlé la confiance que vous avez aussi envers l'autre et envers vous-même. Du coup, bah, vous êtes complètement en proie au doute. Et c'est pour ça qu'il est impératif pour vous de repasser par une étape d'isolement pour d'abord vous, retrouver cet état d'équilibre pour ensuite comprendre que vous avez toutes les ressources nécessaires pour réagir et surpasser la situation. Allez, on y va avec le sentimental maintenant. Alors, j'ai comme deux messages. Dans un premier temps, pour les célibataires, vous avez bien une opportunité qui est là. Le problème, c'est que, pareil, on a cette histoire de confiance en soi, de confiance aussi envers les autres, qui est compliquée, qui est difficile. Peut-être en lien avec une relation ancienne, passée, qui est difficile, qui fait qu'on a du mal à y croire. Si peu qu'en plus, il y ait des rumeurs, on vous dit de ne pas écouter les autres et de suivre votre cœur. Ici, on a bien une âme sœur, flamme jumelle. On vous dit qu'elle est disponible. Alors là, en dessous, c'est écrit 3 mois. Alors peut-être que ça fait 3 mois que vous parlez avec elle, peut-être que 10... Bon, bref. Il y a cette idée qu'il y a une rencontre qui se prépare, ou en tout cas quelque chose d'assez fort, peut-être même spirituel, avec une personne. Le problème, c'est que c'est peut-être pas imminent, peut-être pas tout de suite. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais ici, on te dit bien de t'adapter à son rythme émotionnel. Alors, on a un cadeau, on a la surprise. Peut-être que cette surprise sera directement au moment de votre anniversaire, mais ça peut être aussi, bah voilà, on se voyait depuis quelques temps et puis bah là, on a décidé de faire un séjour ensemble. Il a décidé de m'offrir un collier ou pourquoi pas, hein, de déménager, une proposition, pourquoi pas. En tout cas, ça, c'est pour les célibataires. Par contre, ici, je suis plutôt branchée pour moi sur le couple. Mais après, ça peut résonner dans les deux sens. La relation sauveur-sauvé, est-ce que ça vous parle?
Moi, j'ai cette sensation, notamment pour certains couples, qu'on était là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la seule manière dans laquelle vous avez été conditionné, ou en tout cas dans lequel vous avez été en couple, en disant, bah voilà, soit j'ai besoin moi d'être sauvé, je recherche un mentor qui puisse m'aider, ou c'est l'inverse. Vous aimez profondément quelqu'un et le fait de savoir que vous pouvez être utile et peut-être l'aider, ça vous a peut-être mis un challenge et botté un petit peu. Donc, relation sauvée, attention, c'est une relation qui peut être aussi très souvent compliquée. Alors peut-être que ça va apparaître chez certains célibataires, mais là pour moi c'est vraiment dans les couples. On nous parle comme problématique de responsabilité émotionnelle. Encore une fois, on a l'effet du miroir. Regardez ce qui ne plaît pas chez l'autre et regardez chez vous, effectivement, si vous, vous savez être différent à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous pose de problème? J'ai toujours une petite mouche qui vient me voir. Je crois que c'est la copine du... Bon, bref, j'ai toujours une petite mouche. Donc, bref, voyez comment ça peut vous parler. L'idée, c'est vraiment de crever peut-être aussi l'abcès, de regarder en face ces parts d'ombre. Qu'est-ce qui vous met dans cette blessure? D'abandon, pourquoi pas aussi d'injustice. Pour moi, il y a des discussions qui doivent avoir lieu sur ce mois d'octobre. Allez, on termine par la petite carte conseil. Oups! Pour nos amis sagittaires, sur le mois d'octobre, la petite carte conseil pour vous. Allez, pour nos amis sagittaires. Bon, encore une fois, hein, si vous n'avez pas compris que vous étiez sur une notion d'équilibre, je vais même vous montrer la carte. Ici, on vous demande de retrouver un sens. Pourquoi pas un sens à la vie, un sens à la relation, retrouver un sens pour vous. L'équilibre, c'est surtout ça d'abord qu'il faut retrouver. Et pour ça, la période d'isolement est aussi nécessaire. Là, quand on ne sait plus quelle solution prendre, parce qu'on est à la croisée des chemins, on vous demande ici d'écouter ses intuitions. Alors, vous voyez, j'ai une personne, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle a les yeux bandés, mais on voit qu'il y a le troisième œil qui est actif. Ici, elle doit trouver qu'est-ce qui lui correspond. Toutes les lumières sont éteintes, sauf une. Vous voyez, et par intuition, elle sent que celle-ci, c'est celle qui lui correspond le mieux. Et voilà, là, on lui a enlevé les yeux pour qu'elle ne soit pas peut-être perturbée par ce qu'elle pourrait voir. Donc, réfléchissez avec votre cœur. Si vous avez des intuitions, suivez-les, écoutez-les, c'est très important. Voilà mes Sagittaires, si cette guidance vous a parlé, merci de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer les vidéos. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Vous pouvez également partager cette vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.